Cette revue générale, alors elle date, c'est la plus ancienne de Belgique, Oui. et elle aurait été fondée en 1860, 65, Oui. oui. Est-ce qu'on sait à peu près précisément qui était dans le coup, quelles étaient les orientations? C'est une revue qui n'a pas été fondée par un écrivain ou par une équipe de jeunes écrivains, comme par exemple la Jeune Belgique, quelques années, enfin une quinzaine d'années plus tard. C'est une revue qui en fait émane plutôt de personnes qui étaient juristes, académiciens, donc qui participaient d'une certaine élite. Oui. Mais il y a des grands noms, évidemment, dès le début qui s'imposent quand même, comme par exemple celui de Charles Woust. Charles Woust était aussi un assez bon polémiste, un grand polémiste, et de tendance, on va dire plutôt, de tendance catholique. Il y a dans l'anthologie que j'ai composée, par exemple, dès le début, il y a un texte, un des tout premiers textes, en janvier 65, au moment où la revue est fondée. 1865. Un texte de Jean-Joseph Tonissen, qui est un juriste catholique, et qui se pose la question du problème de la peine de mort au point de vue du dogme catholique. Donc cette revue, depuis sa création, elle a constamment été publiée, sauf pendant l'interruption due aux deux guerres. Oui, tout à fait. Et puis très récemment, en 2017, lors de la mort de France Bastia, qui s'en occupait. Tout à fait, qui était son animatrice, oui. Véritablement, on peut dire, qui portait tout le projet, parce qu'elle s'occupait en effet absolument de tous les aspects, aussi bien pratiques que rédactionnels. Donc un des noms qui revient constamment associé à cette revue, c'est Francis Delperrey. Oui, c'est Francis Delperrey, donc, qui est sénateur et un grand constitutionnaliste de référence en Belgique, qui est le président du conseil d'administration de la revue. Bon, France Bastia est décédé, malheureusement. La revue s'arrête, puisqu'il n'y avait plus d'animateur ou d'animatrice dans son cas. Et comment se fait-il que tout d'un coup on t'embarque là-dedans? C'est un peu le hasard des rencontres et des connaissances préalables qui a joué, dans la mesure où c'est Jean-Baptiste Barognan qui m'a proposé, donc on était invité à une soirée littéraire à Bruxelles, et on se rencontre dans le hall d'entrée de l'endroit où on devait se voir. Et à brûle-pourpoint, il me propose, tiens, j'ai pensé à toi récemment, Jean-Baptiste Barognan fait partie du comité de rédaction de la revue. Membre de l'Académie. Et membre de l'Académie, bien sûr, oui. Voilà, est-ce que ça t'intéresserait, a priori, de reprendre le flambeau de la rédaction en chef de la revue générale, qui était une revue que je connaissais très mal à l'époque, à laquelle je n'étais pas abonné. Donc j'ai évidemment eu, ça remonte à mars de cette année, à mars 2018. Je prends le temps de réfléchir, et finalement les choses se sont mises très rapidement. À partir du moment où j'ai accepté, les choses se sont, elles, assez vite mises en place, puisque l'anthologie a paru en juin, et le premier numéro maintenant est sorti comme promis à la rentrée. Tu dois sortir un exemplaire, tu dois sortir un premier numéro à 400 exemplaires, donc c'est quand même de l'argent, il fallait des subsides. Est-ce que vous en aviez encore au moment où tu rentres? Oui, au moment où on rentre, puisque le décès de France Bastia est survenu de façon tout à fait inopinée, en plein milieu d'une année de parution. Je veux dire, ça a suspendu les choses, mais il restait une partie, évidemment, de ce que la revue disposait, de ce dont la revue disposait. Sur le compte en banque de la revue, quoi. De la revue. Et donc, c'est ce qu'on a utilisé pour faire les numéros. Donc il faut retrouver des abonnés, il faut obtenir des subsides pour pouvoir continuer. Ça veut dire qu'en fait, pour l'instant, on n'est même pas encore sûr de l'avenir. Ah non, c'est vrai, c'est une revue qui est en relance, qui est vraiment en relance sur beaucoup d'aspects. Est-ce que le nouveau rédac-chef va continuer une revue, je dirais, de réflexion, d'humanisme chrétien? Est-ce qu'il est chrétien lui-même? Alors, une réflexion d'humanisme, oui.
je ne peux pas me qualifier, moi, de chrétien d'obédience voilà, stricte. Moi, je pense à ça parce que votre numéro qui sort maintenant, c'est l'année 68 en Belgique. Bien sûr. Est-ce que c'est une revue progressiste ou bien... Alors, le point de vue, les points de vue qui sont rassemblés là sont très divers, dans la mesure où le but n'était pas de faire un numéro sur mai 68, donc de convoquer tout un ensemble de vieux 68ards, voilà, qui seraient toujours attachés aux mêmes idéaux. Ce n'était pas l'idée. L'idée, c'était de poser un regard sur cette année qui est quand même en Belgique pas uniquement marquée par le coup de l'influence des événements de mai à Paris, mais qui est aussi celle d'un très grand tournant identitaire, communautaire, avec l'affaire de Louvain, etc. Tu as sorti au cours des 5 dernières années 3 livres chez Weyrich, qui sont des romans de fiction, tout à fait, et qui parlent notamment de la ville où tu es né, Grasse-Logne, et d'une certaine Wallonie, mais qui, d'après ce que j'en ai lu, décrit une Wallonie, je dirais presque décadente, avec des grands problèmes, des romans noirs, très glauques, pas tellement positifs. Mais la Belgique est un pays... moi, je viens d'une région, Grasse-Logne, je viens d'une région donc, ouvrière, qui est marquée par ce passé de travail de la terre aussi, de travail du sol. Mon grand-père était quelqu'un d'assez terrien dans le sens où c'était... Il faisait partie d'une famille de paysans, mais il avait été obligé de travailler dans le domaine du charbon, hein, du convoyage de charbon, pas de la mine, mais bon. Mais bon, voilà, je viens d'un territoire qui est marqué par ça. Et la Belgique, en fait, est à mon sens un pays qui est beaucoup plus souterrain, dont les choses se passent vraiment en souterrain. Aussi bien pour la sensibilité, on est un pays de... Bon, alors qu'on est un pays très petit, on est un pays très profond. Est-ce que ce pays a encore un avenir? On vient de voter pour les communales, toute la Wallonie est plus à gauche, toute la Flandre est plus à droite. Est-ce qu'on va arriver à savoir vivre ensemble? Je crois, moi je pense qu'on va pouvoir continuer, parce qu'il y a aussi une tendance qui est assez étonnante en Belgique, que je constate moi par la littérature. C'est le fait qu'on assume à un moment d'être double. Et le climat de tension qui parfois caractérise justement une identité double. Il y a une tension permanente. Donc voilà, donc quand on a cette image de petit pays tranquille, petit pays... eh bien, pas vraiment, pas vraiment. Donc voilà, je crois que c'est beaucoup plus subtil que ça. Et voilà. Est-ce qu'on approche d'un point de rupture ou pas? De ce fait-là, s'il y a un point de rupture, je ne pense pas que ce seront... Alors, je vais peut-être employer un terme, j'ai employé un terme qui n'est pas de bonne... comment dire, qui n'est pas... peut-être politiquement correct, je ne sais pas, mais ce ne sera pas du fait des gens.